Elle est contente, Ivana, parce que j'ai pensé à enregistrer. Ok, alors, donc, pourquoi on passe par l'étape de l'engagement? Est-ce que vous pouvez me dire un peu pourquoi on passe par l'engagement? Pas tous en même temps. Pour remotiver Ouais. le prospect, en fait, pour lui faire comprendre que Euh, c'est maintenant ou jamais, quelque part. Ok, donc la conscience de l'urgence d'agir maintenant. Mhm. Donc, on prend cette conscience et on la renforce avec l'étape de l'engagement. Agir maintenant, c'est ça. C'est ça, oui, Ok, c'est ça. ok, good. Est-ce qu'il y a d'autres consciences à conscientiser avec l'engagement? Pourquoi on passe par l'engagement? Bah, qu'il ne peut plus rester dans cette situation. Ok, donc il veut sortir de ses douleurs, il veut guérir de ses douleurs. Ok. Hop, oui, normalement ça a dû être fait en amont. Ça peut être renforcé, oui, ça peut être renforcé dans l'engagement, avec le coup de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien? On peut la reposer dans l'engagement. Ok, mais plus que ça, quel est Pour aussi voir le... sa détermination. Ok, mesurer sa Bah, c'est pour, motivation. ouais, Ok, mesurer sa ouais. motivation également. Oui, c'est le cas. Et puis Ensuite, quelque part, pour avoir son engagement avant de parler de prix, euh, que- euh, ouais, pour traiter l'objection prix en amont. Parce que s'il dit c'est trop cher et tout, on pourra lui reparler de son engagement et de ce qu'il a dit et que. très Ouais, bien, ok. Oui, forcément, il faut l'engager davantage. Il faut que son niveau d'engagement soit élevé pour passer à la présentation du prix, sinon on passe pas à la ouais. présentation du prix. Ok, il y a autre chose. Pourquoi on l'engage? Qu'est-ce qu'il doit conscientiser pour qu'il passe à l'action après? Bah, qu'il ne va pas y arriver tout seul, qu'il lui faut un Que c'est accompagnement. Enfin, que c'est fait pour lui, en fait. Alors, c'est fait pour lui, qu'il n'y arrive pas tout seul, c'est différent. D'accord. Qu'il n'y arrive pas tout seul, oui. Donc, je n'y arriverai pas tout seul. Ça, si c'est pas conscientiser les gars dans l'engagement, il va croire qu'il va arriver tout seul et il va pas compter sur vous. Donc, la première, on a dit, on va mesurer sa motivation. On va, qu'est-ce que tu as dit, Ivana, au début? On va mesurer sa motivation. Euh, détermination. ouais. Du coup, on va faire en sorte voilà, la conscience qu'il agit une urgence, qu'il agit maintenant. Donc, prise de conscience. Donc, l'urgence d'agir aujourd'hui. Avec l'engagement, on va aller chercher l'urgence d'agir aujourd'hui. On va chercher la conscience qui ne va pas y arriver seule. OK? La conscience qui ne va pas y arriver seule. On va chercher aussi qui ne peut plus rester dans cette situation. Vous pouvez écrire hein, ces trois éléments. Mm. Pour l'instant, on a relevé ces trois éléments. Ensuite, Woody a dit quelque chose d'intéressant que cet accompagnement est fait pour lui. Alors ça, justement, c'est pas dans l'engagement qu'on va lui faire ressentir, c'est dans la présentation d'offres. Mais dans l'engagement, on va aussi savoir qu'est-ce qui est important vraiment pour lui dans cet accompagnement. Donc celle-ci, elle est moins importante que les autres, mais elle est également à relever. Quels sont les éléments qu'il veut retrouver dans le programme? Mettez cette phrase. Quels sont les éléments qu'il veut retrouver dans le programme? Alors, euh, oui, il y a autre chose aussi. Il y a autre chose. Il y a autre chose que vous devez relever avec des types de profils. Pas avec tout le monde, mais avec des types de profils. Que là, si vous la trouvez, vous êtes fort. Mais je crois que vous n'avez pas encore vu le module engagement de l'incubateur. Je vous invite à, du coup, voilà, allez-y tranquillement, mais vous allez passer dessus. C'est réussir rapidement et efficacement. Peut-être qu'il sait qu'il va réussir le prospect, mais là, on est là pour qu'il réussisse rapidement et efficacement. Donc ça, souvent, c'est quelque chose qu'il faut faire conscientiser avec quel type de profil. Est-ce que des Avec les débutants? rouges, non? Non, ouais, avec des Non. rouges, ouais, ouais. Mais aussi autre chose, avec des personnes plus avancées, plus conscientes. Parce que je vous rappelle encore une fois, quelque chose qu'on ne vous a pas appris, mais les prospects, ils ont des niveaux de conscience différents.
Il y a des prospects qui ne sont pas conscients, il y a des prospects qui sont très conscients. Niveau de conscience. Le prospect qui n'est pas conscient, c'est celui qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Il n'a jamais investi dans l'immobilier. C'est un pur débutant. Un prospect moyennement conscient, c'est quelqu'un qui a déjà pris une formation, mais qui n'est pas passé à l'action. Il connaît les formations, il a déjà fait des recherches pour trouver un immeuble. OK. Ou peut-être il a déjà un appartement en location. Troisième niveau de conscience, c'est celui qui a déjà deux, trois immeubles de rapport, qui a déjà du cash flow et qui veut aller plus loin. Est-ce que vous pensez qu'on procède de la même manière avec ces personnes-là? Hmm. Et ça me rappelle un peu ce qu'on Bon. a vu ensemble, Wedgie, par rapport à ta thématique. C'est des personnes qui ne recherchent pas du tout la même chose. Il y en a un, il y en a un, il cherche juste à faire confiance. Il y en a un, on le close sur l'engagement émotionnel. L'autre, on le close sur la certitude qu'on va lui apporter de la valeur. Il ne cherche pas la même chose. Donc, les personnes qui sont avancées, moyennement avancées ou très avancées, ont besoin de comprendre qu'avec vous, ils vont réussir, mais rapidement et efficacement. Peut-être qu'ils savent qu'ils vont réussir eux de leur côté, parce qu'ils ont des compétences, ça se trouve, ils ont déjà réussi. Mais avec vous, ils se disent, je vais réussir rapidement et surtout efficacement. Et ça, c'est une conscience à conscientiser avec quelques profils aussi. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler maintenant les différentes consciences dans l'engagement? À l'urgence d'agir maintenant, de ne pas attendre, de ne pas rester comme ça. OK. Si on la renforce pas, celle-là, qu'est-ce qui se passe dans l'appel? Bah, il va se dire qu'il peut attendre encore, qu'il peut encore attendre, qu'il peut repousser à plus tard. Ça se traduit en quoi? Je vais y réfléchir. Je veux y réfléchir, ouais. Ouais. Le fameux je veux y réfléchir. Ok. Woody, quoi d'autre comme en conscience? Ah, ça, je sais pas. Si, rappelle-toi, on vient de les voir. Euh, donc, réussir rapidement. Alors, quel élément à retrouver dans le programme alors? Je sais Ouais, pas. exactement. Quels sont les éléments à retrouver dans le programme Programme? qui sont importants pour lui? Mhm. Ok, donc ça c'est important. Pourquoi c'est important de relever ça? Pourquoi c'est important d'enlever ça? C'est ce qui Ouais, va lui permettre de voir où est-ce qu'il peut aller, enfin, où, par rapport où il en est, où est-ce qu'il peut aller. ouais, autre chose? Bah, c'est pour lui présenter le programme ensuite en fonction de ses besoins. Exactement. D'accord, Un pitch, c'est toujours un pitch d'accord. personnalisé. On ne présente pas le pitch de la même manière. Donc, ça nous permet de savoir justement qu'est-ce qui est important pour lui pour le présenter le pitch. Donc, deuxième conscience, OK. Qu'est-ce qu'il y a autre chose quelle est la croyance, la conscience à relever? Bah, qu'il ne peut pas y arriver seul. Exactement. Voilà, donc ça, c'est facile à deviner. Voilà. Si il pense arriver tout seul, c'est mort pour vous. Ensuite, il y a une dernière, je crois. L'urgence. L'urgence d'agir maintenant, on l'a vu. Ouais, on l'a vu, ouais. Bah, réussir Euh, rapidement, efficacement. On l'a vu avec Oji. à son degré de motivation. Exactement. C'est en degré de motivation. Pourquoi c'est important? Bah, ça va nous permettre de travailler sur son engagement, en fait. Ouais. Quelqu'un qui est très motivé, il n'y aura peut-être pas besoin de travailler de la même façon que quelqu'un qui est moyennement ou peu motivé. Ouais. Enfin, OK. OK. C'est ça. C'est un peu ça. Euh, Quand on parle de motivation, on parle de sensations, de sentiments émotionnels. Je n'arrête pas de vous le dire, on prend sa décision sur les émotions et on les justifie par la raison. Donc, de par le fait que c'est justement, un facteur émotionnel, il faut le renforcer. Parce que c'est un facteur qui va vous aider tout simplement à le faire passer à l'action. Parce que sa décision ne se repose pas que sur sa partie rationnelle. Il doit être convaincu rationnellement, ok, mais je le rappelle, hein, ce qui fait que la personne saute du parachute, c'est parce qu'elle se dit, allez, j'y vais, j'ai confiance en moi, j'écoute mon cœur. Et pas, est-ce que si elle se pose trop de questions, c'est mort. Donc encore une fois, le degré de motivation, il faut le renforcer. Et pour ça, tout simplement, on va le mesurer à travers des questions engageantes. Donc, vous voyez, en fait, finalement, l'engagement, c'est une sorte de conclusion de ce qu'on a vu en amont.
Vous voyez? C'est une sorte de conclusion et d'amplification de toutes les croyances. Est-ce que vous percutez avec moi? C'est une sorte de conclusion et d'amplification de toutes les croyances et toutes les consciences qu'on a travaillées, sur lesquelles on a travaillé en amont. Alors, la phrase est jolie, OK? superbe, OK? mais j'ai du mal à la visualiser, OK, très à bien. comprendre comment la mettre en pratique, en fait. Exactement. Ben, en fait, là, je vous explique juste un peu la phrase n'est pas à mettre en pratique. Je vous explique juste un peu mieux le but de l'engagement. C'est-à-dire que dans l'appel, plutôt, tu lui as dit pourquoi, qu'est-ce que tu as fait pour y arriver seul. Et il te dit, j'ai essayé ci, ça, ça. OK, pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que je ne me sentais pas à l'aise, je me sentais seul. OK. Et tu t'es rendu compte que tu manquais de compétences. Ouais, OK. Donc aujourd'hui, tu penses que tu n'y arriverais pas tout seul de ton côté. Oui. Donc dans l'engagement, tu vas lui reposer des questions, en fait. Tu vas lui reposer des questions du style, est-ce que tu as toutes les compétences, les connaissances et l'expérience pour y arriver seul de ton côté, sans notre aide? Ah non, D'accord. non, comme j'ai dit plus tôt dans l'appel, non, non, Wedgie, moi je me sens pas en confiance pour réussir tout seul. Donc, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens tout simplement, comme j'ai dit, la phrase c'était l'engagement n'est rien d'autre que la conclusion et l'amplification des C'est sûr. croyances que tu as relevées. Donc, la croyance que tu as relevée en Ouais. amont, c'est je C'était, n'y je ne vais pas arriverai y pas arriver tout seul. seul. Là, tu viens de D'accord. faire quoi? D'appuyer Appuyer dessus. là-dessus. OK. Pourquoi? Parce que la conscience vient avec la répétition. D'accord. L'homme, de même, nous, toi, vous comme moi, euh, ce qui fait qu'on est convaincu, c'est parfois la répétition. Pourquoi le client achète chez toi? Parce qu'il t'a vu plusieurs fois. Mhm. Et c'est cet effet de répétition qui vient, en fait, nous faire prendre conscience des choses. Vous voyez? La conscience, elle se crée pas, c'est une énergie, enfin, elle se crée pas en une seconde ni en 2 secondes. Le prospect, il a besoin justement de prendre conscience qu'il ne va pas y arriver seul dans l'appel et d'avancer avec toi dans la discussion. Et ensuite, dans l'engagement, tu vas venir rappeler cette conscience-là du fait qu'il n'y arrivera pas tout seul, Mhm. le rappeler et lui dire, bah voilà, donc on est d'accord que tu ne vas pas y arriver tout seul. Ça valide en fait l'idée, ça la renforce, ça l'amplifie. D'accord. Vous voyez? OK. Donc finalement, ce n'est qu'une conclusion de tout ce qu'on a vu en amont. L'engagement. Et c'est une partie qui se fait aussi avec d'autres postures, qu'on va en parler. Donc, si j'ai bien compris, quand on veut l'engager, c'est de lui rappeler tout ce qu'il nous a dit précédemment qui n'allait pas. C'est ça, en C'est fait. c'est C'est ça. ça l'engagement. Qui allait, qui n'allait pas, toutes les croyances, D'accord. toutes les consciences qu'on OK, vient ça de marche. citer. Il y en a 4. Donc, ne pas y Mhm. arriver seul, son degré de motivation, Motivation. l'urgence d'agir maintenant, euh, et à réussir rapidement et efficacement. D'accord. Ces quatre phrases, ces 4 grandes lignes, vous devriez vraiment les noter. Euh, j'ai envie de dire méditer là-dessus. Euh, Encore une fois, c'est de la conscience, donc prenez le temps et faites un petit tour dans 1 heure, vous revenez, vous les regardez pour que ça rentre bien. D'accord. Voyez? It makes sense? Ça fait sens pour vous? Ouais. Mm. Dites-moi si je vais vite. Je Mhm. vais aller vite parce que j'ai que des next level. Donc je vais vite, mais je reviens sur vous, je peux aller même plus vite, mais je peux revenir sur chaque détail, ok? Et on peut le décortiquer ensemble. Donc, est-ce que vous avez des questions? D'accord. Non, non, pour le moment, ça va, ça me parle. Ok. Donc maintenant, on va traduire ces consciences et ces croyances en questions. Quel type de questions on peut poser Mhm. la conscience et la croyance je ne vais pas y arriver seul? Je l'ai donné. Si vous avez une bonne mémoire, normalement, vous allez vous en rappeler. Et en Bah, plus, est-ce que tu as Est-ce- toutes les sources nécessaires et les compétences et les connaissances pour y arriver seul? sans notre aide. Ouais. Sans notre aide. Là, s'il vous dit non, c'est bon. C'est bon. Conscience, conscientisée. Mhm. Ensuite, urgence d'agir maintenant. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Il y en a plein là, hein. Là, vous avez le choix.
Là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois si tu passes pas à l'action? Ouais, le coût de l'inaction peut être. Ouais, Ouais, le coût de l'inaction, moi je le fais. C'est très ouais, bien ça, en réalité. Mais cette question, elle marque l'esprit, donc il ne faut pas la poser deux fois dans l'appel. À d'accord. part si Ah ouais, vraiment, vraiment, tu la poses pour traiter l'objection, je vais y réfléchir ouais. après. Oui. Mais dans l'échange, pose-la qu'une fois. Mais en tout cas, Pourquoi, ouais, c- ça, ouais. ça renforce. Vas-y, Ivana. Pourquoi c'est important pour toi de ne plus attendre et d'agir maintenant? Exactement, c'est ça. Allez, Woody, tu vas reformuler, faire de l'intelligence conversationnelle, tu vas reformuler cette question avec ta manière, mais pour relever cette croyance. Qu'est-ce qui se passe si tu n'agis pas maintenant? Ouais, le coût de l'inaction. Allez, Action. une autre. Ouais, une autre? Allez, une autre, et une autre. Là, je suis un peu. L'urgence, 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 l'urgence. Hmm. En fait, je sais pas. J'aurais presque envie de dire pourquoi ne Ouais, pas commencer maintenant, en fait. Pourquoi ouais, attendre et ne pas commencer maintenant? ouais, ouais. Je sais pas. C'est ça. Pourquoi, si ne pas commencer maintenant? Bon, pourquoi maintenant, en fait, tout court? Ouais, Pourquoi maintenant? Tu vois? Euh, Sois pas dans la négation. Pourquoi maintenant, c'est très bien. d'accord. Good. Maintenant, on va aller sur donc, urgence. Je ne peux pas y arriver seul. Je veux réussir rapidement et efficacement. Oh, là, euh, Ivana, quelque chose que tu maîtrises et qu'on a vu ensemble, c'est de créer une boucle, d'amener le prospect vers toi en étant magnétique avec l'art de la rhétorique à travers une histoire, pour lui faire conscientiser que c'est important de réussir efficacement et rapidement. Et ensuite, tu lui poses une question Hmm. pour justement, donc tu vas lui faire prendre conscience de quelque chose et ensuite tu lui poses une question pour justement l'amener à cette conscience. Hmm. Prends ton temps parce que tu l'as jamais fait sur cette croyance. Là, Jeanne-Emmanuel, elle te regarde des gros yeux, elle se dit qu'est-ce qu'elle va dire? Allez. Euh, Ce qui me vient à l'esprit, c'est oui, tout à l'heure, tu m'as dit que tu as déjà essayé plein de choses et que tu n'y arrives pas, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, si on te propose quelque chose ou enfin une solution qui va t'apporter les outils et les connaissances nécessaires pour que tu avances plus vite, que tu puisses arriver vite à tes objectifs, est-ce que c'est quelque chose qui te justement qui te donnerait envie d'avancer aujourd'hui avec ce programme, enfin un truc comme ça? Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qu'elle a essayé de faire? En fait, elle est revenue sur quelque chose qu'a dit le prospect Hmm, pour rebondir et pour lui faire conscientiser hmm. l'urgence. Ok. Alors, je vais essayer d'en trouver une. Je vais le faire moi-même. Ouais, c'est Tout mieux. à l'heure, non, mais C'est beaucoup mieux. c'était bien, mais il faut être préparé. En même temps, tu prends l'habitude avec le type de prospect que tu as. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé d'efficacité, de l'importance que tu donnes justement aux chiffres, ok, et à l'optimisation. Et vu que tu m'as parlé aussi d'optimisation, tu m'as aussi parlé de réussir rapidement. Donc aujourd'hui, tu veux réussir rapidement et efficacement. On est d'accord. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir justement, donc ça fait 45 minutes, on est en train de discuter. J'aimerais savoir justement à quel point et pourquoi finalement c'est important pour toi d'avancer, mais d'avancer rapidement et efficacement pour obtenir les résultats que tu souhaites. Je lui ai pas dit, ok, alors est-ce que justement tu peux me dire pourquoi c'est important pour toi de réussir rapidement et efficacement? Non. Prise de conscience, je l'amène avec une boucle, Mhm. ok? Je fais du ancrage psychologique et ensuite je lui pose la question. Tout a l'air d'être pertinent et clair pour lui. Voyez? En fait, tu lui reposes la même question, mais d'une façon différente, de façon à ce qu'il réfléchisse à tout ça, en fait, si je comprends. Ouais, C'est ça la boucle.
Ouais, Ouais. Alors, par exemple, euh, je sais pas. Ouais, non, non, j'allais dire quelque chose, mais non. Je trouve pas mes mots. vas-y. Non, Fais non, des... non, 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 mais je trouverai pas mes mots et je vais m'embrouiller. Euh, donc tout à l'heure, tu m'as dit que finalement, si tu n'agissais pas maintenant, Ouais. ce serait, euh, ce serait, enfin, je trouve pas mes mots en fait. Ok. Pour ça, je suis un peu. Mais, mais au moins, tu as un truc dans l'esprit. Est-ce que tu as visualisé le cheminement? Oui, 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 c'est ça. Ok, C'était, c'est bon. voilà, c'est ça. C'était en fait le Mhm. cheminement. On reprend ce qui a été dit avant, d'accord? On Ouais, le retravaille d'une autre façon, qu'il le re- qu'il reconfirme la même chose précédemment, mais avec une question un peu différente en fait, si j'ai bien compris. ouais. Alors, je vais t'en faire une par rapport au fait d'agir maintenant. On va renforcer l'urgence d'agir maintenant, mais avec une Ouais. boucle. Ok. Au lieu de dire en quoi c'est important pour toi d'agir maintenant, pourquoi c'est important pour toi de résoudre ce problème-là Mhm. aujourd'hui, pourquoi c'est important pour toi d'agir et de ne plus attendre. Écoute, j'avais une question pour toi. Tout à l'heure, tu me disais justement que si tu ne faisais rien et que tu continuais de procrastiner, parce que tu m'as parlé de procrastination, tu risques justement de rester dans cette situation, de perdre plus d'argent. Et surtout, tu m'as dit de créer peut-être plus de tension dans ta vie de famille, parce que ton business dépend forcément de ta vie de famille. Ok. Donc, au-delà de ça, moi, je veux savoir aujourd'hui pourquoi c'est important pour toi de passer à l'action et surtout de ne plus attendre et de continuer à procrastiner finalement. Mhm. Bim. Ouais. Alors, j'ai activé l'urgence d'agir. J'ai posé la question sur l'urgence d'agir en rappelant le coût de l'inaction. J'ai fait une boucle. Et pour faire la boucle, j'ai utilisé le coût de l'inaction. D'accord. Parce que finalement, vous allez voir en fait que plus vous allez avancer dans le closing, et surtout avec moi, plus vous allez avoir des lunettes qui vont vous permettre de voir en fait des liens entre chaque élément, chaque croyance, chaque pensée, chaque réponse. Et vous allez créer des liens entre tout. Et plus il y a de la clarté, et plus, en fait, c'est clair pour le prospect. Il y a de la clarté pour lui. Même lui, vous allez lui offrir de la clarté à travers vos mots, à travers tous les éléments que vous recollez ensemble. Et lui, ça lui donne qu'une envie de passer à l'action. Il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il n'est pas passé à l'action. Tu lui as dit pourquoi ça fait longtemps que tu réfléchis d'investir en bourse, pourquoi maintenant? Il sait pourquoi. Tu lui as dit qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas. Il sait ce qui va se passer. Il va se situer dans le temps. Il se dit, j'ai vécu tout ça en amont. Je réfléchissais, j'avais pas la motivation pour le faire ni les compétences. Aujourd'hui, je sens l'urgence de le faire maintenant parce que ça fait trop longtemps et je crois que c'est maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce que si je le fais pas, bah, je risque d'avoir cette situation-là. Et j'ai besoin aujourd'hui de compétences pour le faire. Et aujourd'hui, je suis engagé pour le faire parce que je le fais pour ma famille, pour moi plus tard. Tout est clair. Vous lui offrez un Mhm. espace de clarté. Et en faisant des liens entre chaque conscience, comme là, chaque croyance, chaque réponse, vous allez lui offrir de la clarté. Donc, de la même manière que je faisais avec Ivana on l'a fait sur quoi, Ivana? Sur voilà, l'importance d'agir maintenant et rapidement. Encore une fois, cette conscience, on la fait pas avec tout le monde. Si quelqu'un veut apprendre je sais pas, veut apprendre l'anglais et il veut apprendre l'anglais et il se pose trop de questions parce qu'il a du mal avec cette langue. On va pas lui dire pourquoi tu veux avancer rapidement et efficacement. Non. Par contre, quelqu'un qui parle déjà anglais mais qui a besoin de progresser trop rapidement parce qu'il a un oral dans 2, 3 mois, on va lui dire, tu me disais que tu as un oral dans 3 mois, 4 mois, et que tu n'avais plus le temps, et que justement cet oral était déterminant pour ta vie. Moi, je veux savoir, au-delà de ça, et mis à part mis à part tout ce que je viens de dire, pourquoi c'est aussi important pour toi d'avancer rapidement et efficacement? Euh, voilà, un type de... Ça, on va le travailler, hein. Ok, ça, vous allez le Mhm. voir. Quand vous allez maîtriser tout le script, je ne vais pas vous lâcher, parce que c'est ce qui fait que vous allez être éloquent et surtout un closer d'élite, hein, un vrai closer. C'est en maîtrisant ces boucles-là. Donc, ne vous en faites pas. Ivana, elle les maîtrise déjà. C'est juste que ça, c'était une nouvelle croyance. Donc, j'ai vu avec elle, elle m'en fait plein. Vous allez en faire petit à petit.
OK? Donc, voilà un peu l'engagement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour bien travailler l'engagement, si je comprends, il faut Mhm. bien travailler toute la questionnologie avant. D'accord, ces croyances, je ne vais pas y arriver parce que c'est dur, parce que finalement, j'ai essayé tout seul, mais je me suis planté. C'est tout ça, c'est de travailler pour ramener à l'engagement, pour reprendre ces éléments, les retravailler, enfin, les ressortir d'une façon différente, de façon à ce que lui, ça percute dans son cerveau, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça l'engagement. Exactement. D'accord. Exactement. Maintenant que j'ai parlé de l'engagement, on va parler du temps de l'engagement, du non-verbal qu'il faut maîtriser. OK? Donc, on a été empathique avec lui dans les douleurs. OK. On a été énergétique avec lui dans la vision pour le projeter. Maintenant, comment faut être dans l'engagement? C'est un peu plus ferme. Ouais, pourquoi? Parce que si tu es empathique avec quelqu'un dans l'engagement, alors qu'on doit le pousser, en fait, l'engagement. Moi, j'ai cette image, tu engages quelqu'un, tu prends quelqu'un par la main et tu le tires. Mais si tu le tires tout doucement, il n'avance pas. Si tu le tires un peu plus fort, qu'il veuille ou qu'il viendra, à un moment, il viendra à toi. Enfin, c'est un peu cette image que j'ai. Ouais, c'est exactement ça. Ça match pour vous, les filles? Ouais. Ouais. Vous Ouais, ferez ouais, quoi? complètement. Vous le tenez par la main ou par là? Par l'oreille. Par les cheveux. Ça fait Vous plus intérêt mal. à passer à l'action, hein? Ok, ok, good. C'est exactement ça, oui. Ouais. Merci d'avoir mis des images sur nos pensées. Euh, c'est ça. Donc, du coup, on est d'accord qu'il y a un écart assez important entre ta situation actuelle et celle que tu désires vraiment. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui. Il faut qu'il verbalise, oui. Mhm. Ok. Et ensuite, on rentre dans les questions. On rentre euh, dans les questions d'engagement que je vais vous révéler ici. Ok? Donc, euh, je mettrai cette petite partie peut-être sur mon groupe, parce que j'ai jamais parlé d'engagement. Donc, si ça vous va, Ouais. je la mettrai dans mon groupe. Euh, D'accord. on va bosser ça à fond. Ok. Donc, je vais passer. Et qui veut faire le prospect? Vas-y, je peux faire le prospect. Ok. Mais dans quoi tu veux? Dans quelle niche, non? Développement personnel. J'aime bien le développement personnel. Prospect normal, hein. Pas besoin un normal, vraiment. Hmm. Euh, ok, Ivana, donc je comprends un petit peu l'importance pour toi vraiment d'avancer. Je vois que tu as vraiment des objectifs. Tu aimerais devenir un peu plus épanoui personnellement et professionnellement pour que tu puisses te sentir mieux dans ton esprit, chercher l'amour, ainsi que tout simplement vivre la vie que tu souhaites. Bien ça. Hmm. Sache que c'est vraiment ce que je te souhaite et aujourd'hui, j'ai parfaitement compris qu'il y avait un écart assez important entre ta situation actuelle et celle que tu désires vraiment. Est-ce que tu es consciente de ça, Ivana? Ouais, oui, complètement. Hmm. Ok, nickel. Tu m'as dit aussi que justement, tu avais essayé de lire des bouquins, que tu avais investi de ton côté du temps pour essayer de comprendre un petit peu comment t'améliorer personnellement, mais que tu t'es aussi rendu compte que parfois on a besoin d'aide. Et c'est quelque chose, c'est très bien. Il faut savoir lever la main. Et aujourd'hui, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas y arriver seul et que tu avais besoin d'un coach qui te comprend, qui sait ressentir tes énergies pour qu'il puisse t'aider. On est d'accord sur ça? Oui, oui, c'est clair. Hmm. Hmm. Ok, très bien. Euh, Maintenant, on avait parlé tout à l'heure justement on disait que ça faisait un moment quand même que tu pensais te faire accompagner. Ça faisait un moment que c'était important pour toi et important pour toi de devenir cette personne que tu veux devenir, mais surtout d'arrêter de perdre du temps. Parce que finalement, tu finis que par souffrir dans ta situation. Beau. Donc maintenant, moi, j'aimerais savoir en quoi c'est important pour toi d'agir maintenant et de ne plus attendre en fait. Parce que tout simplement, voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre d'être toujours seule, de ne pas avoir confiance en moi, de ne pas oser des choses. Et puis, je ne m'épanouis pas du tout de cette façon, je ne suis pas heureuse.
Donc, oui, je n'ai plus envie de rester comme ça. Il faut que ça change au plus vite, en fait. Ok, je comprends, Ivana. Quand tu dis il faut que ça change au plus vite, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je voudrais que les choses changent. Voilà, je ne me vois pas encore comme ça pendant 6 mois ou un an. Voilà, je voudrais bien que ça change là, dans les jours, dans les semaines qui arrivent, quoi, si possible, évidemment. Ok, donc Parce je que là, comprends un ça peu. fait déjà 30 ans que je suis comme ça. Donc là, à un moment donné, il faut que vraiment que ça avance, quoi. Ok, surtout que tu me disais, voilà, ça fait déjà 30 ans. Euh, donc aujourd'hui, je ressens, écoutez bien, je ressens de la motivation à travers ta voix et tout ce que tu me dis pour changer et pour aller de l'avant. Mm. Ok, ok, Ivana. Mais écoute, merci de me partager tout ça. Moi, je veux savoir aujourd'hui, tu sais, nous sommes tous uniques et différents à la fois. Tu as tes vraies douleurs, tes traumatismes, tes blocages émotionnels, et tu as aussi tes besoins, tes demandes sur la partie accompagnement. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, toi, Ivana, qu'est-ce que tu attends de nous précisément et comment tu veux qu'on t'accompagne? Ben, je sens que j'ai surtout besoin vraiment d'un vrai coach avec qui je vais avoir des coachings individuels, hein, c'est-à-dire que je puisse échanger avec lui pour lui parler vraiment de ce qui me tient à cœur, ce que souhaiterais changer, pour qu'il puisse me comprendre, de savoir ce dont j'ai besoin en fait. Et, tout simplement, grâce à tout ça, de gagner en confiance, voilà, d'être quelqu'un de plus ouverte, de ne plus, enfin, voilà, tout ça, ça me permet aussi peut-être des coachings de groupe, parce que ça pourrait peut-être m'aider à me dégourdir par rapport à ça, que je suis un petit peu introvertie, quoi. Ok, ça a bugué, mais je pense avoir entendu l'essentiel. Ok, Ivana, je vois. Donc, ok, c'est intéressant que tu me parles de coaching de groupe. Donc, tu te projettes et, euh, et c'est très bien. Ça veut dire que justement, tu as envie de te confronter à ta peur, à ta timidité, d'en parler plutôt durant cet appel. Euh, Tu m'as aussi parlé justement d'avoir un coach qui te comprend, d'avoir un certain feeling, une connexion avec lui. Avant ça, moi déjà, j'aimerais savoir comment tu te sens avec moi dans l'appel aujourd'hui. Oh, moi, ça va très bien. Ah ouais, je me sens bien, je me sens en confiance. Ok, nickel. Donc justement, si tu retrouves le même feeling, un feeling avec un coach encore plus expérimenté, évidemment, qui va t'accompagner, qui va surtout t'aider à avancer Mm. euh, et t'aider à atteindre ces objectifs-là, euh, est-ce que tu penses que tu perdrais encore ton temps et tu risques de procrastiner ou tu te sentirais à la bonne place avec nous? Non, non, je pense que j'aurais enfin envie de foncer. Ok, génial. Écoute, super, Ivana, je vois qu'il y a un certain feeling, une compréhension de ta part concernant notre approche. Et pour te détailler davantage notre approche, euh, moi, je vais valider un point avec toi. Nous, vraiment, ce qui est important pour nous, c'est la réussite de nos participants. Donc, on est dans un domaine du développement personnel, c'est un domaine qui nous tient à cœur. Et on sait pertinemment que ta réussite, cette identité que tu as incarnée, dépend de nous, mais également de toi. Et pour qu'on puisse y arriver ensemble, tu dois être motivé. Et nous, en tout cas, on travaille uniquement avec des personnes motivées. C'est vraiment le seul critère qui est important pour changer. Parce que l'évolution et le changement dépendent d'une chose, c'est de la motivation. Et la vie qu'on se construit dépend de la manière dont on avance et on prend nos décisions. Et moi, j'aimerais savoir avec toi aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point, toi, tu te sens prête à investir en toi et devenir cette personne que tu veux devenir pour te sentir enfin épanoui comme tu le veux. Je te dirais que je suis motivée vraiment à 11, quoi, que j'ai vraiment envie que ça change. Comme je t'ai dit, ça fait 30 ans déjà que je suis comme ça, j'ai plus envie de rester comme ça. Donc, je suis vraiment ouais, très motivée. Si je suis bien entourée, je pense que oui, que je vais y arriver et qu'il n'y a pas de raison que j'échoue.
Génial. OK, good. Good. Alors, ça fait sens pour vous? Je prends les 2 programmes, moi. L'immobilier et le dev perso. Good. Génial. Génial. Si ça match, génial. Ouais. Qu'est-ce que tu sens, Ivana, maintenant que tu as été mon prospect? Oui, oui, oui. Non, non, c'était bon. Bon, ça va, j'étais bien motivé et tout ça, vraiment qui a envie de changer. Donc, ouais. C'est ça le closing. C'est ça le closing. Tout ce qu'on vous dit là sur le closing, c'est ça le closing. C'est de la finesse. C'est de la transparence, en fait. De la transparence et de la finesse. De l'alignement. On est connecté. On connecte des énergies. On connecte des énergies. Mais OK? alors moi, j'ai une question là tout de suite. J'ai eu l'impression que ça recreusait les douleurs en fait, dans l'engagement, comme si on recreusait au niveau des douleurs, mais peut-être avec une autre façon de poser les questions. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'avec l'engagement, ça te permet de ressortir ce qui est essentiel et important pour la personne. Si vraiment elle souffre de douleurs, c'est les douleurs qui vont ressortir. Si D'accord. c'est quelqu'un qui veut atteindre des objectifs fous, c'est ces objectifs fous qui vont ressortir. Si c'est quelqu'un qui veut agir maintenant et qui est excité, c'est son excitation qui va ressortir. Donc c'était normal. Donc c'était tout à fait normal en fait. Ouais, Parce que oui, parce qu'au début on creusait les douleurs, après on voit le positif et après on engage. mm. Mais là, c'est pour ça que j'ai eu l'impression qu'on revenait sur des douleurs. En fait, tu es en train de me dire que c'est normal, parce que c'est ce qui va l'aider justement à passer à l'action. Parce qu'elle va rappuyer là où ça lui fait vraiment mal. Pour C'est ça le elle, truc? Pour exactement. elle, oui, bien sûr, pour elle. Ouais. Et là, en l'occurrence, on était dans le domaine du dev perso. Mhm. Donc, dans le développement personnel, ce qui fait mal, c'est les douleurs. On veut sortir, en fait, dans le développement personnel, on veut plus sortir de la situation qui nous fait souffrir que devenir meilleur. Mhm. Dans la bourse, dans les cryptos, tu vas voir, on va plus te dire, je veux aller de l'avant, je veux réussir. Tu vas voir, c'est d'autres énergies qui vont ressortir. C'est ça qui D'accord. est fou. Mhm. D'accord. Tu vois? Donc, dans les cryptos, ça donne autre chose, hein. Mhm. Ça donne, non, non, je veux m'engager, je veux vraiment aller réussir mon avenir. Je veux, ça y Gagner est, trop de plus personnes d'argent. en 40 ans me disent qu'ils auraient dû investir plus tôt. Moi, je me sens le bon moment. C'est plus ça D'accord. que tu vas avoir. Et je comprends mieux pourquoi enfin, le jeu réfléchir que j'ai eu la dernière fois. Hmm. En fait, je passais d'un truc à l'autre, il n'y avait pas d'engagement au milieu. Enfin, pas comme il est là. Et c'est pour ça que ça plantait à chaque fois, en fait. Regarde, si tu veux éviter, je vais y réfléchir carrément. Alors, je te le conseille pas maintenant, mais je te donne une astuce. Mhm. C'est encore plus, là, c'est encore plus poussé.